Restez à l'écoute, c'est l'heure de la prédication. En tout cas, on se fait un réel plaisir de se retrouver ce matin. C'est une grâce et le thème, c'est quoi ce matin, Petula? Donc c'est la puissance du croyant individuel. C'est la puissance du croyant individuel et ça c'est un privilège et c'est une grâce que Dieu nous a donnée d'être puissant individuellement parce qu'il y a la puissance de l'Église, de l'ensemble d'ailleurs, et il y a aussi la puissance individuelle du croyant parce que le croyant quand il se retrouve tout seul, il ne se retrouve pas avec l'Église, mais il se retrouve tout seul chez lui, tout seul dans certaines circonstances, tout seul dans certaines choses. Et lui, il doit faire face à l'ennemi, il doit faire face à l'oppression, il doit faire face à plein de choses. C'est pourquoi Dieu nous a remplis individuellement chacun de son Saint-Esprit. Et quand aussi nous nous retrouvons ensemble, alors tout cela est en train de se manifester ensemble en groupe, vous voyez. Et il dit là où un ou deux sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Mais quand tu es tout seul, Dieu est avec toi aussi. C'est pourquoi ce matin nous parlons de la puissance individuelle. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je te remets ce moment entre tes mains. Sois glorifié, sois béni, et que toute la gloire te revienne, toute l'élévation te revienne, et que le nom de Jésus soit glorifié, et que tout à chacun qui nous écoute ce matin, qu'il puisse comprendre, Seigneur, que tu les as remplis individuellement aussi, afin qu'ils puissent faire face, qu'ils peuvent dire, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Satan arrière de moi, et Satan fuira loin d'eux, parce que tu les as remplis par ta force, par ta puissance, et par ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire aussi très important. Il faut être très très vigilant pour ne pas tout le temps être après le pasteur afin que le pasteur puisse prier pour vous parce que Dieu vous a donné la puissance. Dieu vous a donné la puissance et s'il a donné la puissance au pasteur, s'il a donné la puissance au pasteur, il vous a aussi donné la puissance individuellement afin que vous puissiez faire face. Imaginez-vous que vous comptez uniquement sur un pasteur ou bien tel frère pour prier pour vous. Et ce jour-là, vous vous retrouvez en face d'une situation compliquée où encore le diable est en train de vous attaquer. Il y a des manifestations démoniaques. Et ce jour-là, vous appelez un tel et un tel et un tel. Et la personne n'est pas là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux solutions. Soit que vous allez faire face, vous allez mettre votre foi en action, ce qu'on appelle la puissance individuelle que Dieu a mis dans votre vie. Amen. Ou encore, vous allez succomber. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme, mais bienheureux l'homme qui met sa confiance en Dieu. Et si tes fondements sont solides et tu es basé sur le roc, en tout cas, jamais l'ennemi ne pourra te vaincre. Parce que tu sais en qui que tu as cru et tu as cru en Jésus de Nazareth, alors tu peux aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Verset après verset dans sa parole, Dieu s'engage auprès de chaque croyant individuel à exaucer toutes leurs prières qui ont leur origine et leur fin en lui. Oui, qui ont leur origine et leur fin en lui. Si nous faisons de l'Éternel nos délices, alors il nous donnera tout ce que nos cœurs désirent. Alors il s'engage envers nous de répondre individuellement à chacun à nos prières si nous sommes basés, si nous sommes fondés sur le roc et sa puissance et sa puissance et sa grâce se manifestent en nous parce que nous sommes fondés sur lui. Amen. C'est pourquoi je dis à tout à chacun, il faut reconsidérer sa situation et voir en qui tu détiens tes fondations. Alors nous allons voir quelques versets. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 14, versets 13 à 14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. C'est pourquoi la Bible dit ici, tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tout ce que vous demanderez en mon nom, cela je le ferai. C'est pourquoi si tes désirs se portent vers Dieu, et si
et tant que croyant individuel, je parle individuel ce matin, que tu fais de l'Éternel tes délices et tu marches selon sa volonté, selon sa puissance, selon sa force, tout ce que tu le demanderas, il le fera parce que tu es en lui, pour lui, par lui et pour sa puissance et pour sa gloire. Tu ne cherches pas tes propres intérêts, mais tu cherches uniquement à faire la volonté de Dieu et à marcher selon Dieu. Alors tu verras comment Dieu va prendre soin de toi. Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Vous voyez, c'est lui qui nous a choisis et nous a ordonné d'aller porter du fruit. Et porter du fruit, il y a porter du fruit en groupe, il y a porter du fruit aussi individuellement. Mais là, on parle uniquement individuellement. Toi, tu dois porter du fruit parce que quand tu es quelque part, tu dois annoncer l'évangile. Tu dois porter du fruit. Et porter du fruit, notamment, c'est un état de soi-même. Vous voyez, vous avez un comportement à avoir à l'extérieur, à l'intérieur, afin que quand les gens te voient, on voit notamment tu portes du fruit et que tu portes du fruit digne de la repentance premièrement, et ensuite tu pourras partager tout ce que tu as reçu et ce fruit normalement que tu as reçu, et notamment que l'arbre que tu représentes maintenant, tu pourras porter du bon fruit selon la volonté, selon la puissance de Dieu. Jean chapitre 16 versets 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il a dit en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. S'il dit en vérité, je vous le dis, il le confirme par sa parole, par sa puissance. Alors ce que vous demanderez, en vérité, vous dit Jésus, si vous demandez en mon nom, je vous l'accorderai. Il dit jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Et souvent, nous demandons mal. Et quand nous demandons quelque chose, il faut réfléchir pour voir si ces choses que nous demandons, si c'est dans la volonté de Dieu, afin que Dieu puisse nous exaucer. Il faut voir aussi si on demande quelque chose pour son propre intérêt. Il faut voir si on nous demande certaines choses juste pour se faire plaisir, ou encore, je sais pas, pour se faire voir. Mais si vous demandez les choses dans ce sens, vous le demandez mal et cela ne sera pas exaucé. C'est pourquoi, quand vous demandez quelque chose à Dieu, il faut savoir dans quel sens vous le demandez, afin que le Seigneur puisse accomplir sa volonté, une œuvre parfaite en vous, afin que votre joie soit parfaite aussi. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. On ouvre. Ou encore, celui qui demande reçoit. Amen. Alléluia. Et nous avons un Père céleste que quand tu es dans ta chambre individuellement, on parle de la puissance individuelle. Quand tu es dans ta chambre individuellement, fermé dans cette pièce, et tu as un cœur à cœur avec Dieu, et ta relation est sincère envers lui, et lui, il regarde comment tu agis, comment tu fais, et il veut aussi te dire, j'ai trouvé un homme selon mon cœur, comme il a dit pour David, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand tu es fermé tout seul dans ta chambre, c'est que tu demandes, il va t'exaucer, parce que tu as un cœur à cœur avec lui, alors tu es devenu son ami, tu es dans son intimité, vous voyez. C'est pourquoi la puissance individuelle qui t'est communiquée par le Saint-Esprit, par sa grâce, par sa puissance et par sa fidélité, Jésus-Christ est là pour te bénir et pour te permettre d'aller de gloire en gloire. Et cette puissance parfaite, si nous marchons selon la parole, selon la puissance de Dieu, alors cette puissance sera aussi en nous, mais pleinement, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demandez avec foi,
par la prière, vous le recevrez. Hébreux 11:1 dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous voulez être agréable à Dieu, si vous voulez que l'exaucement de votre prière se réalise, Dieu veut que celui qui s'approche de lui s'approche avec foi, parce qu'il plaît à Dieu que quand un homme ou bien une femme s'approche de lui individuellement, je ne parle pas en groupe, parce que quand on est en groupe, on est fort, on est puissant, on se dit beaucoup de choses, et parfois quand on est tout seul, on est faible, mais Dieu ne veut pas que nous soyons des gens faibles, mais Dieu veut que nous soyons des gens puissants, quand nous sommes individuellement debout en face de lui, en face de l'ennemi, en face des épreuves, en face de la tentation, mais que nous soyons forts et que nous puissions résister. C'est pourquoi celui qui doit s'approcher de Dieu avec foi, afin qu'il puisse dire que Dieu, tu es le rémunérateur des frères, tu es celui que Dieu a envoyé afin que nous soyons sauvés. Et c'est que par la foi et par l'esprit que nous pouvons dire ces choses-là. Et quand vous venez et vous demandez quelque chose avec foi, sans douter, alors vous allez voir la chose s'accomplir. Luc, chapitre 11, verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Quand vous voyez chaque verset que nous lisons à chaque fois, vous voyez, cela se complète, c'est pour activer, c'est pour motiver votre foi, afin que vous puissiez comprendre que Jésus-Christ de Nazareth, quand il est là, quand il est dans une vie, quand il est ancré dans une vie qui le sert et qui fait de l'éternel ses délices et qui marche selon la parole, selon le commandement de Dieu, que Dieu agit, que la puissance individuelle demeure en vous et que personne ne peut vous nuire, alors tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir quand vous demandez quelque chose à Dieu. Croyez que vous l'avez reçu. Si tu crois que tu l'as reçu, c'est que tu mets déjà ta foi en action et tu dis, je vis déjà la chose. Amen. Je vis déjà la chose. Amen. Alléluia. Alors, en vivant déjà la chose, vous allez voir comment Dieu va agir et la chose va arriver jusqu'à vous parce que vous avez cru que vous l'avez reçu. Tu n'as pas eu de doute. Pas de doute, parce que le doute ne doit pas être dans ton camp, ne doit pas être dans ton esprit, parce que si le doute vient, c'est l'ennemi qui veut s'aimer le doute dans ta tête. C'est pourquoi tu as cette puissance individuelle pour lui dire arrière de moi au nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 10 verset 24. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Vous voyez, si vous redoutez quelque chose, c'est ce qui va vous arriver. Alors, et ce que désirent les justes leur est accordé. Et ce que désire le juste leur est accordé. Vous voyez, quand tu redoutes, quand le méchant redoute quelque chose, ça les arrive. Mais ce que demande le juste leur est accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous devions marcher dans la justice de Dieu. C'est pourquoi nous devions être des gens, des hommes et des femmes qui servent Dieu dans la justice et dans l'obéissance de sa parole. Amen. Nous pouvons donc être surpris par la fréquence du mot « demander ». Amen, parce que notre Dieu est un Dieu bon et nous devions lui demander. Et alors je vous invite aussi à lui demander beaucoup. C'est important parce que c'est notre papa, c'est notre père, c'est notre souverain sacrificateur. Et quand nous lui demandons quelque chose, demandons-lui selon sa volonté. Amen. Dieu veut que les hommes demandent. Le fait de demander montre que nous avons confiance en lui. Le fait de demander traduit aussi l'humilité. Si l'on ne demande pas, c'est que l'on est soit trop insensé, soit trop orgueilleux, ou les deux à la fois. Plusieurs, au lieu de demander, se contentent de souhaiter. Cependant, la Bible ne dit pas souhaiter, elle dit demander. Oui, parce que sinon souhaitons, non, c'est pas la foi, ça non plus.
La foi ne souhaite pas, la foi demande, et la foi, c'est de l'action, c'est du concret, Pétula. C'est du concret. Il faut que nous soyons des gens déterminés. Nous ne pouvons pas souhaiter, mais nous demandons avec foi et détermination afin que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie et afin que nous puissions le servir en esprit et en vérité. Certains, au lieu de demander, pensent. Oui, on ne doit pas penser non plus. On doit demander à Dieu parce que il a dit afin que votre joie soit parfaite. Il veut que nous soyons heureux en tout et partout. Et parfois, quand il nous manque quelque chose, nous sommes dépourvus de certaines choses, nous ne sommes pas heureux. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu afin que notre joie soit parfaite. Alors c'est pourquoi nous devions prier et nous devions dire, Père, nous voulons ce matin être bénis. Il nous manque les finances, Seigneur. Alors bénis-nous. C'est comme nous ici à la radio. Alors il nous faut un local pour qu'on puisse changer de lieu. Parce que les lieux maintenant sont devenus trop petits. Alors nous prions et nous demandons avec foi et nous croyons que nous l'avons déjà reçu au nom de Jésus. Je vous donne un exemple. Nous croyons que nous l'avons déjà reçu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous savons que le Seigneur va accomplir. Vous voyez, nous ne pensons pas, nous ne disons pas peut-être, mais nous disons à coup sûr que Jésus-Christ répondra à nos prières parce que nous savons que nous servons un grand Dieu. Il est puissant, il est merveilleux et par la puissance individuelle qu'il nous a donnée, chacun nous mettons notre foi en action afin de voir la réalisation de la parole de Dieu et de nos prières parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ce qu'il dit, il l'accomplira. C'est pourquoi parfois je dis, Seigneur, je mets ta parole à l'épreuve. Tu m'as dit, tout ce que je demanderai, tu me l'accorderas. Alors, Seigneur, je veux te voir agir. Et à coup sûr, je le vois agir dans ma vie. Ils se contentent de penser à une chose, puis à une autre, et ainsi de suite. Mais le fait de penser ne remplace pas le fait de demander. Certains, au lieu de demander, se proposent de demander. Mais jamais ils ne prennent la peine de demander, et ainsi, ils ne reçoivent jamais rien. Oui, parce que si tu penses uniquement penser et demander, tu vas rien recevoir. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut dans chaque... Il demande et demande. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'on est là. On a des besoins. Alléluia. On est là, on a des familles qui sont malades. On est là, on a notre terre qui est troublée. On est là, on a notre île qui est troublée. On est là, on voit beaucoup de choses qui arrivent. Mais qu'est-ce qui peut faire bouger les choses? Est-ce que quand tu vas penser? Est-ce que quand tu vas regarder? Ou encore quand tu vas te tenir dans le jeûne et la prière et intercéder? Quand tu intercèdes pour un pays, ce que tu demandes la faveur de Dieu. Quand tu pries pour ton père ou bien ta mère qui est malade, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Dieu de le rétablir. Quand tu vois il y a quelqu'un qui est atteint du sida ou encore quand tu intercèdes pour Dieu en sa faveur, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Dieu. Ce sont des demandes que nous sommes en train de le faire. Tu supplies tu le supplies, tu lui demandes et ensuite tu le loues et tu l'adores et tu le glorifies pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait parce que nous savons qu'il va agir selon sa parole, selon sa volonté et selon sa puissance. Nous pouvons être également surpris par la fréquence du mot tout et de ses équivalents. Oui, tout est de ces équivalents, parce que tout ce que vous demanderez, Dieu n'est pas un menteur, vous voyez. Tout ce que vous demanderez, alléluia, vous voyez, tout ce que vous demanderez, il vous l'accordera. Ceci veut dire qu'il n'y a pas de limite à ce que nous voulons demander dans la volonté de Dieu. Oui, il y a une chose que nous devions voir. Tout ce que nous demandons selon la volonté de Dieu, vous voyez. Si c'est dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de limite parce que nous servons un Dieu illimité. Nous servons un Dieu illimité. C'est pourquoi nous devions toujours demander tout en sa volonté. Alors nous le verrons toujours s'accomplir. Dieu est fabuleusement et immensément riche. Amen. Vous voyez, je dis tout le temps, le paradis, tu as un problème de cœur, tu demandes, tu prends ta main, tu vas dans la pharmacie de Dieu, tu récupères le bon cœur, et celui qui est là,
tu l'enlèves et tu remplaces, vous voyez. Mais tout cela, c'est par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, parce que Dieu, dans le magasin de Dieu, nous avons des magasins sur terre, c'est terrestre, vous voyez, c'est terre à terre, mais c'est limité. À un moment, vous allez acheter peut-être du sucre, il n'y en a pas. Mais dans le magasin de Dieu, il ne manque jamais de rien. C'est pourquoi dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai jamais de rien. Dieu est illimité, son magasin est limité, et nous aussi, nous devions être des gens aussi illimités, parce que nous savons, avec Dieu, nous sommes forts et puissants. Il est plus riche que nous ne pourrons jamais l'imaginer. Amen. Que ce soit pour le temps présent ou pour l'éternité. Amen. Lorsque nous commencerons à demander conformément à sa volonté. Lorsque nous allons commencer à demander conformément à sa volonté, alors, et à recevoir de grandes choses de lui, et à recevoir des grandes choses de lui, nous ne ferons alors que gratter à la surface d'une mine illimitée. Vous voyez, malgré nous demandons, vous voyez, c'est tellement illimité, ça dépasse notre entendement et notre petite compréhension, la puissance et la gloire de Dieu. Il faut que nous puissions, maîtres chrétiens, nous dire que Dieu a un plan pour nous, et la grandeur et la puissance de Dieu, et individuellement avec tout à chacun, nous devons comprendre cette grâce infinie, vous voyez, parce que Dieu est sans fin, Dieu est illimité, vous voyez, son amour est incommensurable, et sa grâce, et quand nous demandons quelque chose, nous allons le voir accomplir, et c'est juste gratter. Nous devions gratter. Et malgré ce que nous grattons, c'est énorme pour nous. Mais quand nous allons entrer encore plus dans le monde spirituel, plus dans l'invisible, plus avec Dieu, nous allons voir comment sa grâce est infinie, et comment ses bontés envers nous, c'est infiniment grand, et comment tout ce qu'il possède est sans limite. Pensez-vous que le mot « tout » et quelque chose de la volonté de Dieu n'existe qu'en petite quantité ou qu'en quantité limitée? Amen. Le pensez-vous ou pas? Je vous dis non. Il y a une mine à explorer. Il y a une mine à explorer. Avec Dieu, il y a une mine extraordinaire, illimitée, sans fin, que toi-même tu ne trouveras jamais le bon. Je ne pense pas que ce que Dieu va penser, mais il a dit tout ce que vous demanderez. Il n'a pas limité, il n'a pas dit quand vous allez demander cette chose, j'arrête. Non, il a dit tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, et nous l'avons reçu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi nous devions ne pas avoir peur de demander, mais marchons selon sa volonté, selon sa puissance, et vous allez voir comment individuellement chacun, la puissance de Dieu va demeurer sur vous, et vous serez fortement surpris. Amen. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen, continue. Dieu tient ces choses merveilleuses en réserve. Il les a préparées pour nous, des choses jamais vues auparavant, et dont on n'a jamais entendu parler. Oui, jamais vu, jamais entendu. Dieu l'a déjà préparé d'avance pour nous, et c'est nous qui devions entrer dedans. Amen. Elles sont là, attendant d'être reçues par ceux qui les ont en réserve et demandent. Amen. Vous voyez, il y a des choses qui sont là, qui sont préparées d'avance. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que toi et moi puissions demander afin que nous puissions les recevoir par sa grâce et par sa puissance. Ces choses ne sont pas seulement pour l'avenir. Amen. Elles sont pour ici et maintenant. Amen, parce que nous pensons c'est uniquement dans le ciel, dans le paradis que nous devions vivre pleinement, vous voyez. Mais dès maintenant, d'ici-bas, nous devons vivre pleinement le paradis. Nous devons vivre déjà comme des princes et des princesses, parce que nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous faisons partie de la nouvelle Jérusalem céleste. Alors vous deviez dès maintenant vivre votre foi sur terre, vivre
est un héritier avec Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth et lui demander afin que le monde puisse voir la grandeur et la puissance de Dieu, afin que le monde puisse voir qu'individuellement que nous reflétons la puissance et la gloire de notre divin roi, la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand ils nous voient passer, ils vont dire, oh là là, lui il vit quelque chose tout à fait différemment. On aurait dit que le paradis est sur terre individuellement pour lui. Et oui, il faut qu'ils le disent, parce que c'est dès maintenant nous devions vivre le paradis. Amen. Car le Seigneur désire réellement nous bénir très richement. Oui, le Seigneur désire nous bénir très richement. Et c'est nous à vivre selon sa volonté, selon sa puissance et selon sa parole et marcher dans l'obéissance de sa parole. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Amen. C'est pourquoi l'Éternel a son regard sur toute la terre. Voyez? Mais si nous marchons et nous regardons comme l'Éternel regarde, nous allons voir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est puissant envers Dieu, et nous pouvons accomplir sa volonté. Nous pouvons également être surpris par les expressions « l'on vous donnera » ou bien « il vous le donnera ». Amen. Parce que quand Dieu ordonne quelque chose, quand tu demandes, on vous ou l'on vous donnera. Et quand Dieu ordonne quelqu'un de vous donner quelque chose, même si la personne n'a pas envie, la personne te donnera. Voyez, il a dit, il prendra la richesse des riches pour nous le donner. Même si quelqu'un ne veut pas donner, il donnera. Parce que Dieu l'a ordonné. Parce que Dieu est puissant. Et quand tu arrives quelque part, tu dis, je viens de la part de l'Éternel. Parce que Dieu t'a envoyé, t'a dit, va là et demande quelque chose. Je viens de la part de l'Éternel. Il vous a ordonné, il vous a dit de me donner telle chose, et cela se fera. Dès que Dieu le dit, dès que Dieu le fait, et nous savons que nous pouvons être aussi la bouche de l'Éternel si nous marchons selon Dieu, selon sa puissance et selon sa volonté, parce que nous sommes des chrétiens, des enfants faits selon la stature parfaite de Christ. Amen. Alors nous aussi nous sommes puissants, et quand nous ordonnons quelque chose selon la volonté et la puissance de Dieu, cela s'accomplira. C'est exactement ce que Dieu pense. Parfois, cela semble trop beau pour être vrai, mais il en est ainsi. Dieu a vraiment l'intention de faire ce qu'il a promis. Est-ce que tu le crois? Et j'espère pour toi que tu le crois. Et nous allons terminer ainsi par la grâce et par la puissance de Dieu. J'espère que tu le crois, que ce que Dieu a promis, que ce que Dieu a dit, alors tu l'as ancré dans ta tête, et que c'est dans ton esprit que le Seigneur accomplit toujours sa volonté envers les siens et envers nous, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour ta fidélité. Que ces paroles qu'ils ont entendues ce matin, qu'ils le gardent, et qu'ils le gardent en esprit, en vérité, afin que ta volonté se fasse dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et merci, Pétula. Merci, et merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt pour une prochaine prédication. Maintenant, retour de la musique sur Chris. Autrement Radio.